Les pucerons et leurs ennemis naturels. En tant qu'insectes nuisibles les plus répandus au monde, les pucerons peuvent causer des dégâts considérables dans les cultures légumières et ornementales sous abri. Le puceron vert du pêcher, Mysus persicé, se rencontre sur de nombreuses variétés de cultures sous serre. Ce puceron est redoutable car il est un vecteur de virus pour la plante. Apis gossypii colonise souvent les plantations de coton, mais il appartient également aux principaux ravageurs des cultures de concombres. Ces pucerons sont devenus résistants à de nombreux insecticides. Sur tomates, aubergines et poivrons, on observe fréquemment des colonies du puceron vert de la tomate Macrociphome forbier. Avec ses pattes relativement longues, ce puceron est très mobile. Olacortum solani est facilement reconnaissable aux deux points vert foncé situés à la base des cornicules. Tous les pucerons se nourrissent de la sève élaborée contenue dans le phloème, et de ce fait, ils privent leurs hôtes de nourriture essentielle. Le puceron des graminées, Cytobion avenae, colonise uniquement les cultures de céréales. Sous abri, les pucerons des graminées sont souvent utilisés sur des plantes relais comme hôtes de substitution pour les antagonistes du puceron. La naissance d'un puceron. Dans les colonies de pucerons, chaque individu est une femelle parthénogénétique qui donne naissance à de jeunes larves. La larve nouveau-née du puceron est génétiquement identique à sa mère. Les pucerons doivent muer 4 fois avant d'atteindre le stade adulte. En prélevant la sève élaborée dans le phloème de la plante, les pucerons ingèrent une énorme quantité de sucre. Le surplus de sucre est excrété sous forme de gouttelettes de miella. Les prédateurs utilisés pour le contrôle des pucerons. La forme la plus commune de la coccinelle à 2 points Adalia bipunctata est reconnaissable à ses 2 points noirs sur ses élytres de couleur rouge. Néanmoins, il existe également en abondance une forme avec 2 points rouges sur des élytres de couleur noire. Les coccinelles de différentes couleurs se retrouvent pour l'accouplement. Une femelle pendant l'oviposition. Les jeunes larves éclosent presque simultanément du groupe d'œufs. Après le durcissement de la cuticule, elles partent à la recherche de leur proie. La victime est attrapée par des mandibules vigoureuses et vidée de son contenu par aspiration. Tout ce qui reste du puceron est un corps vide. Pour arriver à la nymphose, la coccinelle va muer 4 fois. Le 4e stade larvaire consomme entièrement le puceron. Cette larve se transformera bientôt en chrysalide.
La jeune chrysalide apparaît durant la dernière mue. Après plusieurs jours, une coccinelle adulte émerge de la chrysalide. Les élytres se couvrent progressivement de leur couleur typique. La coccinelle adulte est parmi les prédateurs de pucerons les plus efficaces. Durant sa vie, une coccinelle peut consommer plusieurs centaines de pucerons. Les cirphes sont souvent confondus avec les guêpes. Epicirphus balteatus est l'une des espèces les plus communes. Les femelles déposent leurs œufs à côté des colonies de pucerons. La jeune larve nouvellement éclose trouve sa première proie et la vide de son contenu par aspiration. Les jeunes larves sont capables de vaincre des proies de grande taille. Le dernier stade larvaire a grandi pour devenir un prédateur vorace capable de dévorer un grand nombre de pucerons. Les pucerons sont d'abord immobilisés par une grande quantité de bave. Par la suite, la victime est littéralement raclée par un crochet buccal proéminent. Finalement, la larve se transforme en chrysalide. La chrysalide durcit. Émergence d'une belle femelle cirphe aux grands yeux. Les ailes se déplient lentement. Par la suite, la tête est largement nettoyée. Le cirphe adulte est maintenant prêt à repérer de nouvelles colonies de pucerons. La cécidomie prédatrice Aphidoletes affidimisa ne se nourrit que de pucerons. Un mâle émerge de la chrysalide. Les antennes du mâle sont longues et portent des soies proéminentes.
Les antennes des femelles sont plus courtes. Les œufs sont pondus juste à côté d'un puceron. La larve fraîchement émergée aspire le puceron petit à petit. Un stade larvaire âgé attaque un puceron. Une toxine paralysante est injectée. Par la suite, les sécrétions sont rapidement et continuellement éliminées. Une larve à la recherche de proie a attaqué un puceron au niveau des articulations du tarse, puis le vide par aspiration. La larve grandit rapidement et aspire les pucerons un par un. La chrysope est reconnue pour être un insecte utile, mais le stade adulte ne consomme pas de pucerons. Les œufs sont pondus à l'extrémité d'une tige mince. Éclosion d'une larve. Ses crochets proéminents sont clairement visibles. Finalement, elle descend de la tige rigide. Très tôt, elle commence à chercher sa première proie. Une fois attrapée, la victime ne peut pas s'échapper et se fait aspirer. Le troisième et dernier stade larvaire consomme une grande quantité de pucerons par jour. La larve est maintenant prête pour se transformer en chrysalide. Avec ses fils de soie, elle tisse un cocon sphérique. Après plusieurs jours, la chrysalide découpe un opercule circulaire dans le cocon et émerge. Puis la chrysalide adulte se débarrasse de son enveloppe nymphale. Elle déploie ses ailes pour être prête à s'envoler. Les parasitoïdes utilisés pour le contrôle des pucerons.
Différents hyménoptères parasites ont pour hôte des pucerons. Ils sont des agents de contrôle biologique efficaces. Aphelinus abdominalis s'approche de son hôte avec précaution et insère son ovipositeur dans le puceron, généralement sans que celui-ci ne s'en aperçoive. Il faut au moins 1 minute à la femelle pour pondre un œuf dans son hôte. Puis elle part à la recherche d'un nouvel hôte. Le puceron attaqué est souvent de plus grande taille que l'hyménoptère parasite. Le développement de la larve du parasitoïde est visible à l'intérieur du puceron. Les pucerons parasités meurent 7 à 8 jours après l'oviposition. La cuticule du puceron momifié noircit lentement. Les femelles Aphelinus peuvent exterminer des colonies entières de pucerons. Environ 20 jours après l'oviposition, la nouvelle génération de parasitoïdes émerge du puceron momifié. Les femelles Aphelinus ne tuent pas uniquement les pucerons par parasitisme. Comme tout prédateur, elles attaquent également les pucerons dans le but de s'en nourrir. Le puceron est paralysé, puis la femelle insère son ovipositeur pour percer la cuticule. Elle se retourne et aspire le contenu du puceron. Ce comportement particulier est appelé host feeding ou piqûre nutritionnelle. Aphidius collemani est un antagoniste du puceron du coton et du puceron vert du pêcher. Tous les hyménoptères du genre Aphidius attaquent les pucerons par un assaut rapide. L'oviposition dure moins d'1 seconde. Ils peuvent donc parasiter un grand nombre d'hôtes en peu de temps, mais ils sont plus vulnérables face à la défense du puceron.
Aphidius cervi est un parasitoïde généraliste de nombreux pucerons largement répandus dans les cultures sous abri. Il est classiquement utilisé pour contrôler les populations du puceron de la digitale et du puceron vert de la tomate. Le comportement défensif des pucerons, même violent, dissuade rarement les hyménoptères d'attaquer. Une femelle adulte d'Aphidius peut créer des ravages dans une colonie de pucerons, provoquant la panique et la fuite d'un bon nombre d'entre eux. Le développement larvaire du parasitoïde dans son hôte devient manifeste. Parasité par l'hyménoptère Aphidius cervi, le puceron gonfle, sa cuticule devient translucide, pour finir en une momie marron dans les 6 à 7 jours après l'oviposition. Avant la nymphose, la larve du parasitoïde fixe le puceron momifié à la surface de la feuille. Dans les conditions optimales, il est difficile pour un puceron d'échapper au parasitisme. Après la métamorphose, l'adulte découpe à l'aide de ses mandibules un trou circulaire dans la momie. Finalement, un parasitoïde adulte émerge, prêt à partir à la recherche de nouveaux hôtes.